Ça en fait YouTube, je suis Suzucube et je suis très content de vous retrouver pour discuter un peu d'un truc. Alors j'ai acheté un nouveau téléphone, vous avez vu dans la description, c'est un Google Pixel 7. Et en fait jusque-là j'avais ça. C'est mon Galaxy Fold 3. Alors pourquoi je change de téléphone alors que j'en suis plutôt très satisfait? Il se passe un truc que j'ai pas apprécié ces derniers temps. J'étais au carnaval et tout avec mon téléphone. Il a plu un peu, c'est vrai. Et en fait, au retour de carnaval, voici ce qui s'est passé sur le téléphone. Ce sont des bulles. C'est-à-dire, même si je nettoie, hein, je nettoie l'écran et que je l'éteins, vous voyez, les bulles elles restent. Alors, c'est pas très grave parce que si vous regardez bien, en fait, il y a un film. Vous voyez au niveau de la caméra, si je zoome, vous voyez, il y a un film. Il y a un film qui protège tout l'écran. Le truc, c'est que la première fois que j'ai allumé ce téléphone, il y avait bien écrit de ne surtout pas enlever le film et que si le film il se barre, qu'il faut laisser le téléphone au SAV de Samsung. Le téléphone, il a 7 mois, 8 mois, quelque chose comme ça. Je crois même qu'il a 6 mois même, tu vois. Et je trouve ça pas cool en fait, et ça me fait avoir un peu des doutes sur la longévité de l'appareil. Après, je l'aime bien toujours. Il est vraiment, c'est vraiment un téléphone qui est mignon et qui est une bête. Tu vois, c'est un téléphone qui est ouf. Mais j'aime bien, hein, j'aime beaucoup ce téléphone-là. Mais le côté d'avoir une dégradation sur l'écran est un truc qui me faisait déjà peur avant d'avoir un smartphone pliable. Et là, je sais pas que j'en suis victime, parce que tu vois, c'est juste ça. Mais ça me fait avoir des doutes sur le long terme. Donc je me dis que je vais essayer d'autres expériences et je vais sûrement le vendre. Et enfin, je vais d'abord le déposer au SAV pour qu'il change le film ou le vendre avec le film comme ça. Moi, j'avais déjà ça juste avant. C'est un Google Pixel 4a. Et en fait, je voulais le Google Pixel 6a, mais le problème du 6a, c'est que il a exactement le même module photo que le 4A. 4A que j'aime bien, il est là et je trouve que c'est un téléphone avec lequel j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. Au point que ce téléphone-là, il n'y a que le Redmi Note 11 Pro Plus 5G que j'ai pu acheter, mais je l'ai acheté pas très cher, il avait plusieurs 349 euros. Du coup, ben voilà, c'est le seul téléphone qui m'avait fait me dire ah ouais, je peux en acheter un autre. Et là, le Pixel 6a, j'avoue que il est tentant, hein, mais le truc c'est qu'il ressemble tellement au 4a que voilà. Mais en fait, Google est tellement fort en termes de software que même un Pixel 4a aujourd'hui, il n'est pas dépassé le téléphone. Le téléphone fait des photos de fou. Il fait des photos de fou. Même le lecteur d'empreintes. Enfin bref, c'est un très très bon téléphone, même aujourd'hui. On en vient à ceci. Voilà. Parce que du coup, je regardais sur le bon coin, je me disais, bon, je vais regarder vite fait ce qu'il y a sur le bon coin. Et là, je vois d'occasion en article un Google Pixel 7. Et le truc de ouf, c'est que j'envoie un message. Et là, je vois, oui, c'est bah, Big Up Mr. Yann, c'est Mr. Yann et tout. Je fais, mais. Ah ouais, c'est un abonné en fait. Et je me suis dit, en fait, ouais, ça m'étonne pas, parce que ça, c'est vraiment un téléphone de geek, tu vois. Il est dur à trouver en Martinique. Je pense que Orange, ils en ont. Je pense que passer Orange, je sais pas, je vois pas trop où tu peux trouver des Google Pixel 7 sur l'île. Et pourtant, c'est un excellent téléphone. Excusez-moi, je ne comprends pas. Oui, Google. Si tu regardes bien, ce téléphone-là, il est vendu 649 euros. Ça fait des photos qui sont dignes, voire même qui dépassent un iPhone 14 à 1000 euros. Tu vois. Donc c'est un téléphone qui est exceptionnel. C'est un téléphone que moi je trouve plutôt beau. Vous savez, avec derrière son dos glacis, avec enfin sa bande là. Alors
De base, c'est noir comme ça? Je sais plus, je crois pas que c'est noir comme ça de base. Alors, il faut savoir que, je crois, il y a une protection en fait dessus. Ouais, il y a une protection sur les caméras en fait. Attends, je regarde si c'est bien clean. Parce que moi, je veux de belles photos, hein. Je suis prêt à enlever la protection. Non, c'est bon. Je veux pas que la protection elle refasse des photos dessus. J'ai également eu avec trois coques. Cette coque là. Cette coque semi-transparente que je trouve vraiment sympa. Et cette coque effet bois, on va dire. Imitation bois. On va commencer par, je pense, celle-ci. Celle-là, parce on voit le blanc derrière, tu vois, on voit que c'est un Google Pixel avec le blanc derrière. Donc je trouve que ça va bien. Et bah pour le coup, il est super protégé. Tu vois, c'est tout l'inverse de mon. Là, on est sur l'inverse de mon truc. D'ailleurs, petit fait marrant, cette coque-là, elle limite le fait que le haut soit noir parce que je crois que derrière, tu vois, il est plus bicolore. C'est les anciens Google Pixel qui étaient bicolores. Maintenant, c'est une seule couleur, tu vois. En haut, c'est blanc aussi. Et quand tu mets là-dedans, du coup, ça devient bicolore. En haut est noir et en bas n'est pas noir. Voilà. Bah écoutez, de toute façon, après pour l'unboxing, vous savez, c'est nul. Il n'y a rien d'autre. Les téléphones de nos jours, t'as rien dans la boîte. T'as rien dans la boîte. Bon voilà, bah c'est juste pour vous dire ça. Je vous ferai quelques benchmarks sur le téléphone. Je vais me connecter dessus. Google, n'est-ce pas? Je vais installer mes jeux dessus. On va regarder comment ça tourne. Et on va voir qu'est-ce que ça donne tout ça. Et je vous donnerai mon retour aussi, savoir qu'est-ce que j'en pense par rapport à mon Z Flip 3. Je vais vous dire un truc déjà, c'est que les vibrations elles sont trop bien. Là, à chaque fois qu'il retombe, ça vibre. Et le moteur haptique, je vais essayer de le mettre là. Vous entendez? Ça remonte vers le haut en fait. Ça fait bam, ça rebondit. Et le moteur haptique est excellent. Et ça, c'est un truc que j'aime beaucoup dans les téléphones. Les retours haptiques. C'est un des trucs pour lesquels je regrette les iPhones. Mais là, il est très très beau. Dans les jeux là, ça va donner sur les vibrations. Bon, sur ce les gars, je vous laisse. Je vous dis à ciao les otaku. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Merci pour votre soutien. Et à bientôt sur otakugame.fr. Ciao, bye bye.